bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous présente la recette des tomates farcies à la viande. Donc, c'est de la viande de bœuf et de la chair à saucisse avec un petit peu d'oignon. Et on va réutiliser la chair de la tomate. On va faire une petite sauce maison. Tout ça mélangé avec la viande, vous allez voir, c'est absolument délicieux. Alors, pour commencer cette recette, on va d'abord bien laver les tomates. Donc, vous les passez sous l'eau claire. Et ensuite, vous retirez ce que l'on appelle le petit chapeau. Donc, vous le coupez, vous le mettez de côté. On l'utilisera tout à l'heure à la cuisson au four. Vous le réservez et vous videz les tomates. Donc, vous commencez au couteau, comme j'ai fait. Là, c'est un petit peu plus facile. Et ensuite, vous creusez à l'aide d'une petite cuillère à café. Et bon, vous vous débarrassez des pépins le plus possible, on ne les garde pas. Et par contre, la chair, vous la réservez bien. Alors, quand vous avez fini de vider les tomates, vous prenez plusieurs sopalins et vous retournez la tomate comme ça, vous la mettez à l'envers, comme ça, elle va se vider un petit peu de son eau. Donc, le temps que vous fassiez toutes les autres. Et ça évitera qu'elle rentre trop d'eau en fait à la cuisson au four, que ça fasse trop de liquide. Alors ensuite, vous allez prendre un oignon jaune. Si vous n'avez pas de jaune, vous prenez un violet. Puis si vous n'avez pas d'oignon, eh bien vous prenez une échalote, ça marche aussi. Donc vous le coupez en deux. Éventuellement, s'il reste le germe vert indigeste à l'intérieur, vous le retirez. Et ensuite, vous le coupez. Donc vous faites des petites rondelles fines comme je vous montre. Et puis ensuite, vous le redécoupez, vous le ciselez le plus finement possible et vous le réservez. Alors ensuite, vous allez prendre une poêle de taille moyenne. Vous allez mettre à peu près 20 grammes de beurre, ou de margarine. Moi, c'était de la margarine. Et vous allez faire chauffer comme ça sur un feu doux moyen les petits morceaux d'oignon. Alors, il faut vraiment que le feu soit pas trop fort parce qu'on veut que ça devienne translucide et on ne veut pas les faire griller. Donc, il faut vraiment que ce soit doux moyen à surveiller. Ensuite, vous allez mettre du sel, du poivre et puis vous mélangez régulièrement. Voilà, là on voit, ils ont commencé à devenir jaune translucide. Donc ça va vite, hein, il y en a à peu près pour 5-6 minutes. Alors, quand vos petits oignons sont prêts, vous allez pouvoir ajouter la chair de la tomate. Donc, vous les redécoupez comme ça, grossièrement. De toute façon, ils vont bien fondre avec la petite cuisson. Donc, voilà, vous jetez toute la chair que vous avez mis de côté tout à l'heure, en évitant le plus possible les pépins. Et vous l'ajoutez, vous mélangez bien. Alors ensuite, vous ajoutez la cuillère à café de sucre en poudre. Donc le sucre en poudre, il sert à retirer l'acidité de la tomate, donc c'est important d'en mettre un petit peu. Vous remélangez bien la préparation, donc toujours sur un feu doux, moyen. Vous voyez, ça crépite un petit peu sur les côtés, mais il faut faire attention, surveiller la cuisson, parce qu'il ne faut pas que ça s'assèche de trop. Donc on surveille, on mélange, et puis on laisse comme ça à peu près 10 bonnes minutes, le temps que ça devienne un bon petit confit. Alors ensuite, on va ajouter les feuilles de basilic ciselées. Alors si vous avez du frais, vous prenez du frais. Si vous avez du congelé, vous prenez du congelé. Vous pouvez bien sûr en ajouter un petit peu plus. Donc là, moi je l'ajoute en fin de cuisson parce que comme ça préserve bien toute la saveur de l'herbe. Ça évite que ce soit trop cuit. Ensuite, vous ajoutez une gousse d'ail que vous pressez. Donc là, c'est pareil, je le mets à la fin, parce que ça évite que ce soit trop cuit avec l'oignon, parce que dès que ça cuit un petit peu trop, ça devient amer et c'est vraiment dégoûtant. Donc là, au moins, je suis sûre, je l'ajoute en fin de préparation. Ensuite, vous remélangez bien et vous allez pouvoir ajouter le persil plat. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas du plat, vous prenez du persil frisé, donc ça n'a pas d'importance, vous prenez ce que vous avez, vous l'ajoutez en fin de préparation, vous remélangez, ensuite vous éteignez le feu, là c'est prêt, c'est cuit, et vous réservez. Voilà, donc une fois que c'est cuit, je vous montre le résultat. Donc on voit, hein, ça fait un bon petit confit, tout a bien fondu, tout a bien réduit. Donc là, on le met de côté. Ensuite, on va passer donc au bœuf et à la chair à saucisse. Donc vous prenez un petit saladier, vous écrasez le steak haché et vous ajoutez la chair à saucisse. Donc j'ai mis un petit peu moins de chair à saucisse pour pas que ce soit trop gras quand même. Et ensuite, il faut mettre la main à la pâte, comme on dit. Et vous allez mélanger avec vos petites mains toutes musclées. Il faut bien imprégner le steak avec la chair à saucisse. Parce que sinon, vous allez avoir une tomate avec du bœuf et une autre
avec que la chair à saucisse, donc c'est pas intéressant. Donc on mélange bien. Et ensuite, vous allez ajouter donc la petite poêlée, là, le petit confit d'oignons, de tomates, les petites herbes aromatiques. Et là, vous le mélangez à la fourchette parce que bon, sinon vous allez vous brûler un petit peu si ça n'a pas eu le temps de refroidir. Donc vous mélangez, vous écrasez bien la chair à saucisse avec le steak, faut pas hésiter. Et quand tout est bien mélangé, on va pouvoir commencer à farcir les tomates. Alors ensuite, vous allez prendre un plat à gratin, donc un plat qui va au four. Vous déposez vos tomates à farcir dans le fond et vous ajoutez tout simplement la farce. Donc voilà, un petit peu dans chaque tomate. Donc là, avec les proportions que je vous ai données, c'est vraiment pile poil pour 4 belles tomates qui tiennent bien dans la main. Donc c'est pile poil ce qu'il faut. Donc ensuite, vous ajoutez un bon filet d'huile d'olive. Donc ensuite, après l'huile d'olive, vous ajoutez le vin blanc sec, donc à peu près 15 centilitres. Vous pouvez en mettre un petit peu moins, un petit peu plus. Mais ce qui est sympa, c'est que avec le jus de la tomate, la farce, le gras de la chair à saucisse, le vin, l'huile d'olive, tout ça, eh bien ça va rendre du jus et vous allez pouvoir utiliser cette petite sauce de fond avec par exemple pour napper sur le riz, des haricots verts, des pommes de terre, enfin ce qui vous fait plaisir après comme légumes. Donc on n'oublie pas d'assaisonner encore un petit peu, donc du sel, du poivre. Vous pouvez remettre du persil plat, du basilic au fond du plat à gratin. Ensuite, vous allez redéposer les fameux petits chapeaux, parce que sinon, ce serait un petit peu moche. Donc, vous les redéposez, comme ça, ils vont cuire avec la tomate, bien sûr, au four. Et ensuite, vous allez prendre une feuille d'aluminium et vous allez couvrir votre plat. Donc, comme ça va permettre au jus de bien rendre, aux tomates de bien rendre. Ça va cuire un petit peu à l'étouffée. Et ce que vous pouvez faire, le dernier quart d'heure, c'est vous le retirer et vous laissez un petit peu gratiner comme ça, sans la feuille d'aluminium. Donc là, il faut compter à peu près 45 minutes de cuisson à mi-hauteur. Le four était quand même à 200 degrés. Donc bon, après, ça dépend des fours, si c'est chaleur tournante ou pas. Moi, c'est un vieux four, donc je suis obligée de le mettre à 200 degrés pour que ça chauffe bien. Donc voilà. Donc ensuite, vous arrosez un petit peu chaque tomate avec la petite sauce de fond, donc de vin et d'huile d'olive. Et là, j'ai retiré un des petits chapeaux pour vous montrer. Donc, par contre, c'est super, super chaud. Vous faites bien attention. Donc voilà, la farce, là, elle est prête. Puis elle n'est pas sèche. C'est vraiment, vraiment super bon. Alors cette recette, bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc j'en ai mangé avec du riz, j'ai fait aussi avec des haricots verts et dernièrement j'ai fait avec des pâtes. Donc j'ai utilisé la petite sauce qui s'est faite donc avec le gras de la tomate, de la chair à saucisse, de la viande et le jus de cuisson, le vin blanc. Et je l'ai utilisé pour mélanger dans les pâtes et c'était vraiment super bon. Donc après vous pouvez présenter voilà avec un petit peu de persil, persil frisé, basilic, persil plat. Donc voilà, eh bien je vous souhaite un bon appétit et vous pouvez retrouver donc toutes les proportions sur le blog www.chocmiel.com, sur YouTube et sur Facebook et puis n'hésitez pas à mettre des photos des réalisations des recettes que vous faites suite aux vidéos. À bientôt.